suis un peu triste. Je pensais faire partie de la famille. Allez-y. T'es au courant, toi, que t'entres Rachel est invitée en Russie par un vieux pote à elle? Elle va y aller? Je peux pas partir à cause du select. Si Rachel part, sa chambre va être disponible. Pourquoi? Vous ne voudriez pas garder ma chambre par hasard? Absolument pas. Mais si vous insistez, je veux bien la garder. Si je loge dans votre chambre, il faut donner un coup de main à l'hôtel. Quand il n'y a personne pour s'occuper de la réception, bah vous le faites. La femme qui a porté notre fils et l'a mis au monde s'appelait Carla. Je veux mon enfant! J'ai cherché Carla pendant des jours. Puis toi, t'as sombré dans la dépression. Ma vie est ici maintenant, avec Guillaume. Ça vous arrange bien, hein, qu'elle soit amnésique. Comme ça, vous êtes le seul à remplir sa vie, sa mémoire. Vous voulez éloigner Charlotte de Marseille pour lui faire du mal? Je veux retrouver mon fils. C'est ça, lui faire du mal. Je t'aiderai, et puis un jour, tu te rappelleras tous les merveilleux moments qu'on a vécus tous les deux. Je veux plus jamais qu'on soit séparés. Il te manipule, je sais pas pourquoi, mais t'as pas intérêt à le suivre. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit que je voulais plus te voir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pas de vertige? Non. De nausée? Bon, ben, ce traumatisme crânien n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ce mois de convalescence vous a fait du bien. C'est surtout de passer un peu de temps avec Agathe et Maxime qui m'a fait du bien. Demain, vous passerez un scanner de contrôle, mais je suis sûr qu'il sera normal. Le juge et Steph m'a fait part des derniers développements de l'affaire Le Billac. Il vous a parlé de Kermarek? Ouais, et aussi l'accusation qu'il portait contre vous. La manipulation mentale de Charlotte. C'est ridicule. C'est lui qui la manipule. Ce mec est dangereux. D'après Steph, il a des sentiments réels pour Le Billac. Je suis bien placé pour le savoir. Il pense que ce mec est un type bien, et moi je suis persuadé du contraire. Vous pourriez vous renseigner? Ah, je suis pas mandaté pour ça. Ça dépasserait de très loin mes attributions. Vous pourriez vous renseigner de manière non officielle? Ouais, bah j'ai déjà fait ça dans le passé. Ça m'a valu 3 mois à Cannes-l'Écluse. J'ai pas adoré. Vous pourriez au moins interroger Milo Moria. Il est le premier à avoir rencontré Charlotte après son amnésie. Il a peut-être des infos. Ouais, mais Moria est en préventive. Il me faut l'autorisation du juge pour ça. Je suis sûr que vous trouverez un moyen pour l'obtenir. Je vous le demande comme un service. Je suis pas censé vous dire ça, mais Moria est plus au Beaumet. Ils l'ont libéré? Pas vraiment. Il a été transféré à la Timone. On lui a trouvé un cancer du pancréas. Ils vont l'opérer? Trop tard. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, un médecin a plus de chances de lui parler qu'un inspecteur de police. Merci. Putain, qu'est-ce que j'en ai foutu de ce pull? Mais t'as l'air de super humeur ce matin. Ouais, tout me fait chier. Mais qu'est-ce qui va pas? Non, j'ai passé un week-end de merde avec mon père qui déprime, là. Ouais, bah il digère pas sa rupture avec Charlotte. Non, mais il râle tout le temps après Kermarek, qui est pas clair, qui veut du mal à Charlotte, qui a des trucs à cacher. Ça va se tasser. Oui, bah ça en prend pas le chemin. Waouh, il est super! Ouais, pas mal. Pas mal, attends, tu rigoles, c'est le top, ça. Tu dois faire des super photos avec ça. Et là? J'ai rien pris ces derniers temps. Non, mais c'est con, hein. Parce que moi, j'aurais du matos comme ça, je shooterais tout ce qui bouge, hein. Ouais, c'est pas grave, montre-moi tes vieux trucs. Ah non, mais aucun intérêt, je te dis. Non, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Faire. Non, mes vieux clichés sont nuls. Mais attends, j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu fous? Bah tu poses pour moi? Non, non, arrête tes conneries. J'ai vraiment une tête de con sur les photos. Et parce que t'es jamais tombé sur un bon photographe? Si ça te plaît pas, j'efface, qu'est-ce que tu risques? Ok. Allez, vas-y. Je suis une star et j'assure. C'est ça! Allez, mets-toi torse nu. Non, laisse tomber, non, ça me met pas en valeur. Bah, cette fois, notre voyage de noces, c'est bien fini, hein. Oui, mais notre lune de miel va durer toute la vie. Oh, tu es gentil. Je regrette pas de t'avoir épousé, tu sais. En Andalousie, je m'en suis félicitée tous les jours. Personne? Oh, Rudy exagère. Et si on était des clients? J'arrive. Je surveillais la 14, elle est occupée par des clients très exigeants qui ne supportent pas l'à peu près. Vous vous occupez de l'hôtel?
Ben, Rachel est partie pour quelques mois en Russie. Elle m'a prêté sa chambre, alors j'ai endossé les attributions qui vont avec. Ben, elle aurait pu me prévenir. Oui, je sais, je lui ai dit de le faire, mais elle a peut-être oublié. C'est un peu normal vu son âge. Ben, et Rudy et Estelle ne s'en sortaient pas tout seuls? Ah, Estelle a été très courageuse. Votre petit-fils, par contre, il était tout le temps à l'hôpital. Aujourd'hui, il laisse l'hôtel parce qu'il part faire un stage à Paris. Je sais pas comment vous avez fait pour vous en sortir, hein. Que vous avez jamais rien su faire de vos 10 doigts. Le carnet de réservation est complet pour un mois. Hôtel Select, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va normal. C'était sympa ton séjour à Paris? Ouais, c'était génial. Le boulot que j'avais à faire au journal était vraiment bien. Bon, ben c'est cool. Et vous, le lycée alors? Ça va? Ouais, ça va, tu vas directement au loft? Oui. Pourquoi, y a un problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Par contre, si on continue à parler, on va être en retard. Bon, bah, ce soir. On aurait pu lui dire quand même. Non, mais les histoires entre Ninon, papa et maman, ça ne nous regarde pas. Tu crois pas que si on lui avait dit, on aurait évité un drame? Ça, c'est pas sûr. Écoute, c'est chiant quand ça clash à la maison. Et ben, si ça pète entre papa et Ninon, et ben, on ira dormir chez maman. Ça va, t'es heureuse? Je suis heureuse d'être avec toi, mais je peux pas m'empêcher de penser. Qu'il nous manque un bébé, c'est ça? Oui. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il soit là. Pendant 9 mois, on a attendu cet enfant. On lui a donné un prénom, non? Mais Carla nous l'a volé. Elle a pas le droit de disparaître comme ça. Tu m'as dit qu'on a passé un accord, qu'on lui a donné de l'argent. Ce bébé, c'est toi le père biologique. Tu peux le prouver, non? Mais juridiquement, on peut rien faire. Utiliser les services d'une mère porteuse, ça, c'est pas légal. Je pourrais jamais être heureuse si on le retrouve pas. Il manquera toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai cherché Carla partout pendant que t'étais à l'hôpital. J'ai parcouru toutes les Antilles. Elle est forcément quelque part. Je sais pas, on peut engager des gens, des spécialistes pour la retrouver, non? Ouais, ça coûterait une fortune. J'ai de l'argent. Blanche Marcy m'a parlé de 5 millions d'euros. J'ai hérité de mon mari. Ouais. Je me souviens que tu m'en avais parlé quand on s'est retrouvés aux Antilles. Mais tu te souviens plus où se trouve cet argent? Il faut qu'on le retrouve. Ma priorité, c'est mon fils, Yann. S'il te plaît. Benoît? Benoît? Où est Benoît? Il est parti travailler. Je peux savoir ce que vous foutez ici? Benoît est très handicapé avec son dos. Faut bien que quelqu'un s'occupe de l'intendance. S'il est parti travailler, c'est qu'il est pas si un beau temps que ça. Tu le connais. Le boulot, c'est une priorité. Il reste sur les mains. Mais dès qu'il rentre, il s'écroule. C'est pas ce qu'il m'a dit. Mais pas que tu penses que c'est un vieux débris. Là, il ne te dit pas la vérité. C'est lui qui vous a demandé de venir? Quand ma famille a besoin de moi, je réponds toujours présent. À mon avis, vous êtes plutôt incrusté. Ninon, l'homme de ta vie ne pouvait même pas aller jusqu'au frigo. J'allais pas laisser mourir de faim. Sybille et Raphaël, ils pouvaient l'aider. Ils ont 2 bras et 2 jambes qui fonctionnent très bien, non? Non, non, je peux pas laisser 2 adolescents s'occuper d'un petit vieux. Sortez de chez moi. Sincèrement, je te trouve ingrate. J'aurais très bien pu rester allongée tout le week-end. Au lieu de ça, je me suis occupée de ton mec. Si vous l'avez fait, c'est que vous aviez quelque chose à gagner. La générosité, c'est pas vraiment votre qualité principale. Hein. Pourtant, sur ce coup, je me suis trouvée particulièrement compréhensive. À force de frotter la table, vous allez enlever le vernis. Ah ouais, mais quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Il n'est pas question que je te laisse du travail. Voilà. Tout est nickel pour ton retour. Merci. C'est très gentil. Ça me laissera le temps de retrouver Benoît. C'était l'idée. Au revoir. Au revoir. Alors, fils. Oh, papa! Tiens, Merci. Qu'est-ce que c'est? tu vas voir, c'est exceptionnel. Un jambon. C'est ravissant, ça ira très bien sur mon étagère au milieu des bibelots. Lis l'étiquette au lieu de dire des âneries. Et son Real Iberico de Bellota. Bah, tu me rassures, moi qui pensais que c'était qu'un jambon. Mais c'est pas un jambon, c'est le jambon. La 8e merveille du monde. Eh ben, tu sais quoi, j'en prendrai bien soin. Ouais, si t'en veux pas, tu peux laisser ici, je mangerai. Mais si, j'en veux, merci, ça me fait très plaisir, papa. Bon.
Bon, alors dis-moi, tout s'est bien passé ici, pendant mon absence? Bah, rien de particulier, à part que le bar ne désemplit pas une marée humaine tous les jours. Arrête de te foutre de moi, dis. Ah, mais c'est vrai, le select est complet, Vanda nous envoie des clients tous les jours. Samedi, j'ai fait 60 couverts. Non, mais t'es sérieux, là? J'ai l'air de plaisanter. C'est curieux, cette affluence en plein mois d'octobre, là. On est quand même pas en haute saison, là. Bah, c'est ce que je me suis dit. Moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille ici, j'ai jamais vu ça. L'hôtel d'en bas de la côte, il est complet, pareil? Non, lui, il est vide. D'ailleurs, le patron se demande s'il n'y aurait pas des magouilles. Tu m'attendais, c'est ça? Y a pas l'air d'être une bonne surprise. Ça aurait pu, avant. Avant quoi? Avant que tu retombes amoureuse de ton ex. Attends, comment tu peux penser à un truc pareil? Pascal, je te jure que je n'éprouve plus aucun sentiment pour Guillaume. En tout cas, pas ce que tu crois. Combien de fois il faut que je te le dise, là? Bah, le dis plus, ça sert à rien. Parce que t'es borné. Non, parce que je suis lucide. Assez lucide pour voir quand on prend pour un con. Non, mais attends, c'est pas vrai, là. Pourquoi tu refuses de me croire? Tu passes ton temps à parler de Guillaume, à t'inquiéter pour Guillaume, à soutenir Guillaume. Et là, t'oses me dire en face que t'éprouves plus aucun sentiment pour lui, c'est ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu voudrais à la fin? Que je me fiche de ce qui lui arrive, comme si on n'avait jamais rien vécu ensemble? Eh ben ouais, c'est exactement ça. Il est sorti de ta vie, et pas très proprement, je te rappelle. Tu lui dois rien. Ah, c'est comme ça que tu fais avec tes ex, toi? Oh putain, ça a l'air de chauffer, là. Ta vie? Tu crois qu'il parle de ta disserte de philo? T'arrêtes jamais d'être con, toi. Enfin, pourquoi tu t'obstines à tout gâcher entre nous? Sans vouloir me Parce mêler. que c'est moi qui gâche tout. Ah oui, c'est toi, oui. Toi et tes soupçons grotesques. Oh! Tu veux pas aller discuter ailleurs? Mais moi, j'ai jamais voulu discuter, hein. Et certainement pas devant le lycée. Non mais attends, Pascal! Arrête! Tu vois pas que t'es en train de me foutre la honte devant mes potes, là? Bonjour. Ah, Estelle. Bonjour, ma chérie. Ça va? Oui. Vous êtes déjà plongé dans le boulot? Vous perdez pas de temps, hein? Eh ben, je fais mes comptes, hein. Alors, ce voyage de noces, c'était comment? Ah, merveilleux. Je crois que c'est le plus beau voyage de ma vie. Et ça s'est passé comment ici? Ah bah, Rudy m'a laissé tomber pour l'hôtel. Vous savez, en dehors de médecine, y a pas grand-chose qui l'intéresse, hein. Et avec Madame Legendre? Bah, elle a mis une semaine à s'y mettre, mais depuis vendredi, elle a l'air plus efficace. Et dis-moi, elle s'est occupée aussi de la caisse? Ouais. Mais ça vous embête si on reparle de ça un peu plus tard? Il faut absolument que j'aille faire une course, là. Non, vas-y. À tout à l'heure. Non mais laisse-moi au moins t'expliquer. Y a rien à expliquer. Je passe pour un con devant tout le monde avec tes histoires. Mais je pensais pas que ça tournerait comme ça. Je voulais simplement discuter avec Pascal. Et un bar, ça t'a pas paru plus approprié? Enfin, il fallait bien que je le coince quelque part. Il prend aucun de mes appels. Mais t'as pas de piger encore. Piger quoi? Il veut plus te voir. Mais non, mais ça c'est parce qu'il se fait des fausses idées. Mais si seulement il pouvait m'écouter. Il veut plus te voir et il veut plus t'écouter. Mais t'es bouché ou quoi? Non mais oh, ça va pas nous parler comme ça là? Tu te prends pour qui? Putain, bon, moi j'en ai marre hein, de me faire envoyer bouler par tout le monde là. Mais c'est toi qui cherches aussi là. Qu'est-ce que t'avais besoin d'aller embrouiller mon prof devant tout le bahut? Tu sais quoi? Très bien. Hein, je ne vais plus chercher parce que je me casse. Comment ça, tu te casses? Oui, je me casse. Tu vois, moi je prends des vacances, 2 mois. Tiens, 3 plutôt. Comme ça, ton père, il pourra revenir habiter là-bas. Hein, et vous pourrez bien vous éclater à des privés ensemble. Parce que alors moi, tu vois, les états d'âme et les coups de gueule de la famille Les Hermains, je commence à avoir comme ça. T'en peux plus discuter. J'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, je vous reçois entre deux rendez-vous. Je sais, je vais faire vite, monsieur le juge. J'ai besoin de votre aide. Je vous écoute. Voilà. Je sais que vous avez enquêté sur moi, mes antécédents, mon départ du Mistral. En effet. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est devenu mon argent quand j'ai disparu? Non. Pas le moindre indice. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai appris dans le cadre de l'enquête. Ouais, ça peut peut-être m'aider, non? Alors, vous avez fermé tous vos comptes à la Banque Provençale avant votre départ. Le solde vous a été versé en 3 versements cash. Attendez, il s'agit de 5 millions d'euros. Oui. Impossible de savoir ce que vous avez fait cette somme ensuite. Alors Yann m'a dit que j'ai utilisé une partie de cet argent pour payer la mère porteuse de mon fils. Vous aviez cet argent en liquide avec vos Antilles. Non, apparemment non. Yann se souvient que j'ai fait faire un transfert de fonds de 40 000 euros aux Bahamas. Mais je lui ai pas dit d'où venait cet argent, ni le nom de la banque où j'ai retiré le liquide. Les Bahamas sont un paradis fiscal non coopératif. Nous n'obtiendrons aucune information de leur part. Monsieur le juge, j'ai besoin de cet argent pour engager des détectives. Je veux retrouver Carla Verneuil et mon fils. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mademoiselle Le Billac. Pourquoi? Faire appel à une mère porteuse n'est pas reconnu par la législation française. Même si vous aviez établi un contrat, il serait illégal. On a conclu un marché avec cette femme. Si elle n'a pas honoré sa parole, si elle a pris votre argent et s'est enfuie avec l'enfant, légalement, vous ne pourrez rien faire. D'accord, qu'est-ce que vous me conseillez? Reprendre le cours de votre vie et essayer d'oublier toute cette histoire. Monsieur le juge, il faut m'aider à retrouver cet argent, c'est possible? Je vais voir ce que je peux faire.
Bonjour Blanche. Ah, alors, comment va la jeune mariée? Oh, très bien, merci. Au fait, merci pour la pluche. Roland est passé la donner à Noé ce matin. Alors, ça lui a plu? Oui, il l'a tout de suite adoptée. Dis-moi, je suppose que tu es au courant que ta mère occupe la chambre de Rachel? Oui, et pour être honnête, ça m'enchante pas. Le Select est beaucoup trop près de chez moi. Écoute, c'est un peu délicat ce que j'ai à te dire. Ma mère a encore fait des siennes? Ah, vas-y, hein, je peux tout entendre, je suis blindée. Non, c'est-à-dire qu'en mon absence, ta maman a aidé Estelle à tenir l'hôtel. Et en vérifiant les comptes, j'ai constaté qu'il y avait un trou dans la caisse. Ça t'étonne? Bah, je suis vraiment embêtée, je sais pas quoi faire. Mais écoute, j'ai prévenu tout le Mistral qu'il fallait se méfier d'elle. Personne n'a voulu m'écouter. Tu penses qu'elle est capable de voler? Ma mère est capable de tout, je l'ai dit 100 fois à tout le monde. Il manque 3 000 euros. Oui, bah si tu fais rien, dans une semaine, ce sera 6 000. Oh. Tu voudrais pas lui parler, ou au moins essayer de la sonder pour savoir si c'est elle qui a pris l'argent? Mais c'est certainement elle. C'est pas à moi de régler ça. Bon, c'est ta mère tout de même. Mais, fallait m'écouter quand il était temps. Au revoir. T'es déjà rentré? T'aurais pu me passer un coup de fil. J'ai plein de trucs à faire. Quoi? Des trucs. Heureusement que ta femme a joué les maîtresses de maison, parce que je sais pas comment je m'en serais sortie sinon. Ah, t'es tombé sur Agnès? Pour faire la boniche, tu la payes en chèque en plat-service ou en nature? Attends, je t'arrête tout de suite là. Tu crois que ça m'a fait plaisir de l'avoir installée ici? Elle s'est pas installée, elle est venue me donner un coup de main. C'est toi qui allais la chercher? Non, elle s'est incrustée. Et t'aurais pas pu la foutre dehors? Écoute, j'étais très handicapé par mon mal de dos. J'arrivais à peine à faire 3 pas. C'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Je voulais pas t'alarmer. T'étais à Paris, je voulais pas que tu t'inquiètes inutilement. Excuse bidon. Ok. Même si Agnès s'est incrustée, j'étais bien content qu'elle vienne m'aider. Bah ouais, t'as retrouvé ta petite vie de famille comme avant? Ah non, j'accepte d'avoir fait une connerie, mais pas que tu sois de mauvaise foi, là. Tu peux comprendre que ça me fasse pas vraiment plaisir de la trouver ici. Ouais, je comprends, ouais. J'aurais jamais dû accepter. Tu m'aimes? Bien sûr. C'était un vrai calvaire d'être séparé de toi. Tu retourneras jamais avec ta femme? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est toi que j'aime. C'est toi qui me rend heureux, pas elle. Bon. Alors fais voir cette ceinture. T'as mal? Écoute, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me sens beaucoup plus en forme, là. Prouve-le. Ah ouais? Ah, t'es déjà là, toi? Pourquoi déjà? Je dérange? Non, non. Est-ce que tu sais jusqu'à quand Milo Morier est dans ce service? Ok. Bon, je te remercie pour tous les risques que tu prends pour moi, Bruno. Je te revaudrai ça. Bye. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? Rien. En fait, j'ai fini, alors je voulais savoir si je pouvais partir. Je n'aime pas qu'on écoute mes conversations téléphoniques. Ça concerne mes patients. Et les échanges que je peux avoir avec d'autres médecins sont strictement confidentiels. Bah, je suis désolée, je cherchais pas à écouter. Non, c'est moi, excuse-moi. Je m'emporte un peu vite. Y a pas de problème. Je peux y aller ou pas? J'ai plus de rendez-vous jusqu'à ce soir? Non, vous reprenez demain matin à 8h30 avec un visiteur médical. Annule. Je veux voir que mes patients habituels. Essaye de limiter au maximum mes rendez-vous. J'ai besoin de temps en ce moment. Très bien. Bon, je te laisse fermer. Hein, j'y vais. Ok. À demain, docteur. Rudy? J'ai peur de te rater. Je croyais que tu pouvais pas m'accompagner à la gare. En fait, c'est juste que j'avais pas envie. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai envie de te dire que... Voilà, j'ai pas toujours été très cool avec toi. Non, non, non. On va pas commencer ce refrain parce que je le connais par cœur. Tu vas me dire que t'as pas été cool, je vais dire que je travaille trop. Et que ça doit être dur pour toi. Et moi, aujourd'hui, je te dis que c'est normal que tu travailles trop si t'as envie de réussir médecine. T'as pas vraiment le choix. Et moi, je te dis que je dois faire attention. Sinon, tu vas me quitter et que je serai très malheureux. Ah, c'est à ce moment-là que je te serre fort dans mes bras et que je te dis que je t'aime. Ah oui? Puis c'est après, je crois que... On fait l'amour, je crois.
mais sauf que là, ça va pas vraiment pouvoir se passer comme ça. Pourquoi? Un amour sur la place, je sais pas. Je le sens pas trop. Tu rates vraiment des détails, sérieusement. Tu vas me manquer. Toi aussi. Tiens. Pourquoi tu penses à moi? Mais tu sais, j'ai pas besoin d'un cadeau pour penser à toi. T'es mignonne. Vous auriez dû venir me voir directement au lieu de vous adresser à ma fille. Ah. Blanche vous a parlé. Bah, elle ne rate pas une occasion de m'humilier, c'est un petit peu un sport pour elle. Madame Legendre, qu'est-ce qui s'est passé avec la caisse? Ah, ça m'attriste beaucoup que vous me soupçonniez. Moi aussi, ça m'attriste. Je pensais pas que vous iriez jusqu'à me voler de l'argent. Vous croyez pas que vous me jugez un peu trop hâtivement? Je vois pas qui d'autre aurait pu faire ça. Mais j'étais pas la seule à avoir eu accès à la caisse ces derniers temps. Vous n'allez pas accuser Estelle, tout de même. Je n'accuse pas, mais... Je lui fais une entière confiance. Hein, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Estelle a fait les 400 coups, hein, pendant que vous n'étiez pas là. Arrêtez tout de suite. Ah, bah... Elle s'est entichée d'une jeune bourgeoise, elles ont mené grand train, resto tous les soirs, night club. Elle l'a hérité de son grand-père. Elle n'a pas de problème d'argent. Oui, là, c'était Paris Hilton. Le champagne coulait à flot. Oh, je vous crois pas. Bah, téléphonez à votre petit-fils, il vous le dira. Je vous préviens, si j'ai la preuve que vous m'avez volé, j'hésiterai pas à porter plainte. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Tout ça me chagrine. Ah. Monsieur Moria. Vous pouvez pas me laisser me reposer 5 minutes? J'ai passé ma journée à faire des examens, je suis fatigué. Je veux juste vous parler. Vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu. Docteur Laserman. Cancérologue, je suppose. Je ne suis pas ici en tant que médecin. Je suis venu vous parler de Charlotte Lopillac, enfin de Carla. Elle veut des nouvelles? Ça intéresse encore à moi? Pas exactement, non. Si je suis venu vous parler, c'est parce que... elle est en danger. Quand je suis pas en tôle, je suis cloué sur ce lit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et j'ai besoin de savoir si elle ne vous aurait pas confié des choses concernant son passé. Des choses qu'elle n'aurait pas dit à la police. Non. Vous avez partagé la même caravane. Elle ne vous a jamais parlé de ses cauchemars? Elle parlait de son bébé et des infirmiers qui l'attachaient. Mais j'ai déjà tout dit à la police. Rien d'autre? Si. Quand je l'ai vue la première fois, elle était comme une folle. Elle parlait toute seule. Ce qu'elle m'a dit ce jour-là, je l'ai répété à personne, même pas à elle. C'était quoi? Quelque chose qui pourrait éclaircir son affaire, c'est sûr. Et si vous voulez le savoir, tout bip, ce sera donnant-donnant. Vous voulez quoi? De l'argent? Je vais bientôt crever et je vais souffrir pendant longtemps. Ce cancer du pancréas est une vraie saloperie. Et puis, je veux pas finir comme un chien en tôle. Je peux vous faire admettre dans un centre de soins palliatifs? Si je vous révèle ce que Carla m'a dit, il faut qu'en échange, vous me promettiez quelque chose. Quoi? Je veux vous m'aidiez à mourir.